Bienvenue pour ce nouveau épisode des lieux hantés, mais cette fois-ci, on part aux États-Unis. Volume 1, c'est parti. Au cœur des montagnes rocheuses du Colorado se dresse un immense hôtel blanc, entouré de forêts et de paysages spectaculaires. Le Stanley Hotel, construit en 1909 par l'industriel Florian Oscar Stanley, cet établissement luxueux devait être, à l'origine, un refuge paisible pour les voyageurs fortunés venus profiter de l'air pur de la montagne. Durant les premières décennies, l'hôtel est synonyme d'élégance et de tranquillité. Mais avec le temps, de nombreux visiteurs ont commencé à raconter des expériences étranges. Certains clients affirment avoir entendu des bruits de pas dans les couloirs, alors qu'ils sont totalement vides. D'autres disent que leurs bagages ont été mystérieusement rangés ou déplacés pendant leur absence. L'une des chambres la plus célèbre est la chambre 217, où plusieurs visiteurs ont raconté avoir senti une présence invisible pendant la nuit. Mais l'histoire la plus célèbre du Stanley Hotel est liée à l'écrivain Stephen King. En 1974, King séjourne dans l'hôtel avec une femme. À la fin de la saison touristique, l'établissement est presque vide. Cette nuit-là, il fait un cauchemar terrifiant dans lequel son fils est poursuivi dans les couloirs d'un hôtel hanté. Cette expérience lui inspirera le roman de King devenu l'une des histoires d'horreur les plus célèbres au monde. Aujourd'hui encore, certains visiteurs disent entendre un piano jouer tout seul dans la salle du bal. D'autres affirment avoir aperçu des silhouettes dans les couloirs ou même croisé les fantômes supposés des anciens propriétaires. Que cette histoire soit réaliste ou simple légende, le Stanley Hotel reste l'un des hôtels les plus mystérieux d'Amérique. Le deuxième lieu est une prison, le Western State Penitentiary. Au début du 19e siècle, une immense prison de pierre est construite à Philadelphie. Le Western State Penitentiary a son ouverture en 1929. Elle est considérée comme une des révolutions dans le système carcéral. L'idée est simple mais radicale. Isoler complètement les prisonniers pour qu'ils réfléchissent à leurs crimes. Chaque détenu vit seul dans une cellule, mange seul et n'a presque jamais le droit de parler à qui que ce soit. Mais ce système provoque rapidement des conséquences dramatiques. Beaucoup de prisonniers sombrent dans la folie à cause de la solitude et du silence absolu. Au fil des années, les prisons deviennent un lieu de souffrance, de désespoir. Des milliers d'hommes passent leur vie derrière les barreaux. Parmi les détenus célèbres figure le célèbre gangster Al Capone, qui aurait lui-même affirmé être hanté par les fantômes de ses victimes pendant la détention. Après sa fermeture en 1971, la prison tombe en ruine. Les cellules se dégradent, les couloirs deviennent sombres et silencieux. C'est à ce moment
que commencent les témoignages paranormaux. Des visiteurs disent entendre des voix murmurant dans les couloirs vides. D'autres racontent avoir vu des silhouettes apparaître dans certaines cellules avant de disparaître dans l'obscurité. Aujourd'hui, le Western State Penitentiary est considéré comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Le prochain lieu est tout aussi terrifiant, je vais vous parler du Waverly Hills Sanatorium. Au début du XXe siècle, la tuberculose est l'une des maladies les plus meurtrières au monde. Pour tenter de soigner les malades, un immense hôpital est construit sur une colline isolée près de Lawrenceville, le Waverly Hills Sanatorium. L'établissement ouvre ses portes en 1910 et accueille rapidement des centaines de patients. À l'époque, il n'existe aucun traitement efficace contre la tuberculose. Les médecins tentent différentes méthodes, au frais, repos plongé et parfois des opérations expérimentales extrêmement douloureuses. Malheureusement, malgré cet effort, des milliers de patients meurent dans cet hôpital. Pour éviter de démoraliser les autres malades, les corps sont transportés par un tunnel souterrain surnommé le Body Chute. Après la fermeture du sanatorium en 1961, le bâtiment reste abandonné pendant des années. Et c'est à ce moment que commencent les histoires paranormales. Des visiteurs affirment entendre des portes claquer seules, des voix dans les couloirs ou encore des pas dans les étages supérieurs. Une légende particulièrement célèbre parle de l'esprit d'une petite fille nommée Marie qui jouait encore avec les balles dans les couloirs du bâtiment. Aujourd'hui, Waverly Hills est considéré comme l'un des lieux paranormaux les plus actifs du monde. Mais il n'y a pas que les bâtiments, je vais vous parler de Gettysburg Battlefield. En juillet 1963, la petite ville de Gettysburg devient le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de l'Amérique, Civil War. Pendant 3 jours, les armées de l'Union et de la Confédération s'affrontent dans une bataille brutale, comme sous le nom de Battle of Gettysburg. Lorsque les combats se terminent, plus de 50 000 soldats sont morts, blessés, portés disparus. Les champs autour de la ville deviennent un immense cimetière improvisé. Depuis plus d'1 siècle, des visiteurs affirment voir des silhouettes de soldats apparaître dans le brouillard au lever du soleil. Certains disent entendre des bruits de fusils ou des canons alors que le champ de bataille est complètement silencieux. D'autres racontent avoir vu des soldats traverser la route avant de disparaître soudainement.
beaucoup, Gettysburg est l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. Et ici, je vais vous parler du Queen Mary. Dans le port de Long Beach, en Californie, se trouve un immense paquebot historique, le Queen Mary. Construit en 1936, ce navire de luxe transportait autrefois des milliers de passagers entre l'Europe et l'Afrique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire est transformé en transport de troupes. Après sa retraite, en 1967, le paquebot transformé en un hôtel flottant. Mais très vite, des histoires étranges commencent à circuler. Des visiteurs m'affirment entendre des bruits de pas dans les couloirs du navire. Certains disent avoir vu l'opération d'un marin dans les salles des machines. Et la célèbre cabine B340 est particulièrement célèbre. Plusieurs personnes affirment y avoir vécu des expériences paranormales. Aujourd'hui, le Queen Mary est considéré comme l'un des lieux les plus hantés et célèbres de Californie. Alors les amis, j'espère que ce concept vous plaît. J'ai vu que j'avais beaucoup de retours. Donc aujourd'hui, ce sera le volume 1. Et je referai un volume 2 sur les autres sites en Amérique. Il y a énormément de sites qui sont vraiment hantés. Je trouve qu'ils sont vraiment intéressants à partager. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude, tu me mets un like, un gros like, et puis tu me mets un commentaire si tu connais ces endroits, et puis si tu connais pas les endroits, bah tu peux aller voir sur YouTube, tu verras, il y a pas mal de vidéos qui tournent là-dessus. Donc je tenais à vous remercier, on est de plus en plus nombreux comme d'habitude, je vous dis mille merci, n'hésitez pas, pouce, like, abonnement si ça vous plaît, et on refera un volume 2 sur les lieux les plus hantés des États-Unis. Plein d'endroits dans le monde est hanté. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup de les découvrir ensemble. On se revoit comme d'habitude la semaine prochaine, vendredi prochain, même heure, même endroit. C'est Stu Riven, les amis. Ciao.